Salut! Aujourd'hui, on va apprendre à faire l'étape de la face jaune, aussi appelée OLL ou Orientation of the Last Layer, de la méthode intermédiaire au 3x3. Pour cette méthode intermédiaire, on parle souvent d'OLL to look. En français, ça veut dire en deux temps, c'est-à-dire qu'on va former d'abord une croix jaune et ensuite on va voir l'orientation des coins pour pouvoir les orienter avec la croix pour former la face entière. À la différence des deux premières étapes de la méthode, donc pour la croix et les F2L, ici ça va être un peu différent parce que on ne va pas avoir besoin de réfléchir et d'étudier les cas, mais ça va être plus des algorithmes. Donc il faut essentiellement apprendre les cas, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi apprendre leur repérage et les finger tricks. Mais je vous rassure tout de suite, certains de ces cas vous les connaissez déjà, et pour les autres, ils ne sont pas très nombreux, et il y en a qui sont vraiment très simples à apprendre. Pour cette première partie, où l'objectif est de former la croix jaune, vous allez voir que la plupart des algorithmes est tiré de la méthode pour débutants, donc vous les connaissez déjà. On va juste ajouter quelques compléments pour pouvoir améliorer cette méthode. Donc tout d'abord, il y a trois cas. Donc le cas de la ligne, le cas du L, on ne s'occupe pas des coins, je rappelle pour cette étape, donc le cas du L à l'envers en haut, et le cas du point. On va commencer avec le cas de la ligne. Pour ce cas, je rappelle l'algorithme, c'est F, R, U, R', U', F'. Je vous donne les rotations en notation internationale, comme ça vous permet de vous familiariser avec. Et je vais vous montrer l'algorithme avec des finger tricks, qui sont les finger tricks que j'utilise, mais ça peut vous donner une base pour pouvoir vous approprier l'algorithme et créer les vôtres par la suite. Donc, je fais F comme ceci avec l'index droit, R avec la main droite, U avec l'index à droite là, derrière, R', donc en redescendant la main droite, U' avec l'index à gauche, et enfin F' avec le pouce. Donc voilà, vous avez formé la croix avec le cas de la ligne. Ensuite, voici le cas du L. Pour rappel, l'algorithme c'est F, U, R, U', R', F'. Si je vous donne les finger tricks comme avant, ça donne F avec l'index, U avec l'index qui pousse comme ça derrière, R, U' avec l'index gauche qui ramène, R' avec la main droite, et F' avec le pouce une nouvelle fois. En complément, je voulais vous indiquer que le cas du L est possible à résoudre quand il est en haut à gauche comme ceci, de la façon que je viens de vous le montrer, mais vous pouvez aussi le résoudre lorsqu'il est en bas à droite, comme ceci, en faisant le même algorithme que celui que je vous ai montré pour la ligne, mais en utilisant comme premier mouvement non pas un F, mais un petit f, c'est-à-dire en utilisant deux tranches à tourner au début. Je vais vous le montrer et vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Donc en prenant le L en bas à droite, vous faites petit f, R, U, R', U', et enfin petit f'. Et comme ça résout la croix. Je vous le remontre une fois avec les finger tricks. Donc, petit f avec l'index, R, U avec l'index à droite, R', U' avec l'index gauche, et petit f' avec le pouce à droite. Globalement, les finger tricks, c'est les mêmes qu'avec l'algorithme de la ligne, juste il faut faire attention, lors du mouvement large, à bien prendre les deux tranches. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous montre ceci. C'est vrai que c'est intéressant de savoir faire le cas du L dans deux orientations, mais c'est pas uniquement pour ça que je vous le montre. En fait, c'est intéressant pour le cas du point. En effet, on avait vu que ce cas est possible à résoudre en faisant l'algorithme de la ligne. Donc là, ici, je ne vous détaille pas parce que c'est juste pour vous montrer quelque chose. Et ensuite, on obtient le cas du L. Donc je vous faisais remettre le L en haut à gauche et on faisait
l'algorithme du L. Donc on peut résoudre ce cas en quelque sorte avec un algorithme composé de deux algorithmes dedans. Puisque quand on fait le cas de la ligne, on récupère le cas du L qu'on peut faire avec le même algorithme que la ligne, mais avec au début une tranche large. Comme ça. Et vous constaterez même que lorsque je fais l'algorithme, je fais F, R, U, R', U', et ici je fais F', et ensuite je fais petit f. Donc, quand je fais mon mouvement F', ici j'ai ma tranche qui est comme ça, et ensuite quand je fais le petit f, ma tranche vient de nouveau ici. Donc en fait on pourrait même éliminer un mouvement inutile au milieu de l'algorithme. Donc je vous le montre une dernière fois avec l'algorithme simplifié et définitif que je vous conseille d'apprendre pour la méthode. F, R, U, R', U'. Ensuite, ici, vous allez simplement prendre la tranche ici, comme ceci. Et ensuite, vous faites R, U, R', U'. Ensuite, vous faites petit F'. Je vous remontre une dernière fois avec les finger tricks. Ça donne F avec l'index droit, R avec la main droite, U avec l'index droit, R' avec la main droite, U' ici avec l'index derrière à gauche. Ensuite, ici, le mouvement de la tranche S, comme ceci, je le fais en maintenant la tranche à l'arrière, je maintiens aussi la tranche à l'avant avec le pouce, et je viens tirer avec l'index en fait sur cette tranche, comme ceci. Ensuite, R, U, R', U' ici avec l'index à l'arrière à gauche, et enfin petit F' avec le pouce. Et voilà, votre croix est résolue. Voici maintenant la deuxième partie où on va orienter les coins pour terminer la face jaune. On commence tout de suite avec ces deux cas qui sont très simples. Je vais commencer avec celui-ci où on a donc la croix jaune, un coin qui est déjà bien orienté, et ensuite les autres sont là, donc il y en a un qui nous regarde, un qui est sur le côté à droite et un derrière. Et donc pour faire ça, il faut faire R, U, R', U, R, U2, et ensuite R'. Je vous remontre avec les finger tricks, donc ça donne R, U avec l'index à gauche à l'arrière ici, R', U avec l'index de droite, R, U2 avec l'index à gauche, et ensuite R'. Si je vous remontre ici, à la fin, ici, pour faire le U2, vous pouvez faire soit avec deux coups d'index comme je viens de vous montrer, ou alors quand vous progresserez, vous ferez avec les deux doigts ici. Donc vous pouvez faire un coup l'index et un coup le majeur. Donc c'est un petit peu plus technique, mais à vous d'adapter en fonction de ce que vous préférez faire. Donc ensuite on a exactement le même cas mais en symétrique. On a la croix jaune, un coin qui est bien orienté, un coin qui est vers nous, un coin sur le côté et un coin derrière. Donc on pourrait faire exactement le même algorithme avec la tranche de gauche, mais ce que je vous propose de faire, et qui va plus vite à réaliser, c'est de prendre le cas comme ceci, donc avec le coin ici à l'arrière, un coin sur la droite, un coin vers nous et un coin sur la gauche, et vous allez faire R, U2, R', U', R, U', R'. Si je vous le remontre avec les finger tricks, ça donne R, U2, donc comme tout à l'heure, soit avec deux coups d'index, soit avec les deux doigts, R' avec la main droite, U' avec l'index derrière à gauche, R, U' avec l'index de gauche,
R'. Maintenant, voyons les cas avec deux coins qui sont mal orientés, donc avec deux déjà bien orientés. Vous voyez ici et ici. On va commencer avec celui-ci, c'est un cas qu'on appelle le headlight, avec deux coins donc qui sont à l'avant. Celui-ci, il se résout en faisant R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Je vous le remontre une fois avec les finger tricks. Ça donne R2, comme ceci avec la main droite, D, ici avec l'annulaire à gauche, R', U2, donc soit avec les deux doigts, soit juste avec l'index, en fonction de vos préférences. Ensuite, R, D', ici, je le fais avec l'index, qui est derrière, R', et ensuite U2, et enfin R'. Voyons maintenant ce cas où on a deux coins déjà bien orientés, et ensuite un coin d'un côté et un coin de l'autre. Donc ce cas, on va le prendre comme ceci, et on va faire petit r, donc on monte les deux tranches de droite, ensuite U, R', U', ensuite petit R', F, R, F'. Je remonte une fois avec les finger tricks détaillés, donc ça donne petit r, U ici avec l'index à gauche, ensuite R', U', ensuite petit R', F avec l'index à droite, ensuite R, et là je fais F' ici avec l'index à gauche. Maintenant on voit le dernier cas où les deux coins déjà bien orientés sont en diagonale, et on a un coin qui regarde vers nous, et un coin là sur la droite. En fait, on peut voir les deux coins sur les côtés en prenant le cube comme ça. Celui-ci se résout en faisant R', F, R, B', R', F', R, B. Et donc avec les finger tricks détaillés, ça donne R', F, comme ça avec l'index, R, B' que je fais avec l'index ici à l'arrière, R', F', ici avec l'index à gauche, R, et là, je fais le mouvement B avec l'annulaire, comme ceci. Il reste deux cas à voir qui sont pour moi assez simples à retenir. C'est des cas où on a 0 coins qui sont bien orientés. Donc là, on reconnaît très clairement notre croix, mais il n'y a rien autour. On va commencer avec celui-ci, qu'on repère avec deux coins qui sont sur la même face, et ensuite on a un coin et un autre qui regardent dans des directions opposées. Et à partir de là, on va faire R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Donc c'est un algo assez facile à retenir, et au niveau des finger tricks, ça donne R avec la main droite, U2 soit avec deux coups d'index, soit avec les deux doigts, ensuite R2 avec la main droite, ensuite là on peut faire U' avec l'index, R2 de nouveau avec la main droite, U' encore avec l'index, R2 encore avec la main droite, et enfin U2 soit avec deux fois un coup d'index, soit avec les deux doigts comme tout à l'heure, et ensuite R avec la main droite. Et voilà. Enfin, il nous reste ce cas qui ressemble un petit peu à celui d'avant. On a la croix, et on a deux coins qui regardent dans une direction, et deux coins qui regardent eux aussi dans la même direction, mais opposés aux deux premiers.
Donc, ce cas, on peut soit le prendre comme ceci, avec deux coins qui regardent vers la gauche, deux coins qui regardent vers la droite, et on fait R, U, R', U, R, U', R', U, R, U2, R'. Et au niveau des finger tricks, ça donne R, U, avec l'index à gauche, R', U, R, U', R', U, avec l'index à droite, R, U2', donc avec deux coups d'index à gauche, et enfin R'. Mais on peut aussi le faire d'une autre façon, donc je vous donne les deux et puis vous pourrez choisir celle que vous préférez. Il y a, lorsqu'on a les deux coins à l'avant et deux coins à l'arrière, vous pouvez le prendre comme ceci et faire F, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Donc, en clair et avec les finger tricks, ça donne F. Ensuite, on va faire R, U, R', U' 3 fois. R, U, avec l'index droit. R', U' avec l'index gauche. Et ensuite, ça sera la même chose tout le long. Donc, R, U, R', U' une deuxième fois. R, U, R', U', une troisième fois. Et enfin, le F' avec le pouce. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui vous a présenté les OLL, donc l'orientation de la face jaune au niveau de la méthode intermédiaire au 3x3. J'espère que les cas étaient présentés assez clairement et seront assez faciles à reconnaître pour vous et que les finger tricks présentés vous aideront à fluidifier les algorithmes dans vos résolutions. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il reste encore des points d'ombre pour vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos.